pas raison. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de bénir ces moments que nous voulons passer dans ta présence. Merci de rendre fructueux ta parole, éternelle notre Dieu, en nous. Merci de faire que cette parole soit comme une sémence, une graine qui ne sera pas picorée par l'ennemi, qui ne sera pas volée par le diable, mais une graine qui portera du fruit, une graine qui deviendra un gros arbre et qui cachera, pourquoi pas, derrière elle, une grande, très grande forêt. Seigneur, nous te bénissons de tous nos cœurs. Augmente-nous la compréhension, accroît notre foi et que dans la personnalité de chacun d'entre nous, puisque nous sommes représentés par des arbres aussi dans le monde spirituel, nous prions que nos arbres soient émondés afin que les branches qui portent du mauvais fruit puissent être arrachées. N'est-il pas écrit dans ta parole que si un membre de ton corps devient pour toi une occasion de chute, débarrasse-toi-en, car vaudrait mieux pour toi entrer dans le royaume des cieux, manchot ou estropié. Seigneur, ce soir, alors que nous sommes encore en train, par le Saint-Esprit, de tailler ce que nous devons être, afin, Seigneur notre Dieu, que nous soyons à une stature parfaite, que nous puissions manger la nourriture solide, la nourriture de la maturité. Père, fais-nous du bien avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et, bizarrement, lorsque j'ai dit ça, la première vision qui est venue s'imposer à moi, c'était comme un tableau et dans lequel c'était écrit que le Seigneur va confondre cette année la sorcellerie dans les familles de la plupart d'entre nous. Le Seigneur va confondre la sorcellerie dans les familles de la plupart d'entre nous. Alors ici, nous sommes en train de parler sur les maladies du cœur. N'oubliez pas que la bonne santé de votre cœur est un gage accompagné de la foi et des armes spirituelles. Ça constitue des gages d'une victoire certaine. Je vais assumer ce que je vais dire maintenant. Il ne suffit pas d'être chrétien pour vaincre toute la sorcellerie. Il ne suffit pas d'être chrétien pour échapper à l'occultisme. Il ne suffit pas d'être chrétien pour échapper au mauvais sort. Bien-aimé dans le Seigneur, dans mes 33 ans de vie chrétienne, 28 ans de service de Dieu à temps plein, j'ai vu des gens être envoûtés. Mais ce sont des personnes qui étaient pourtant des bergers, des bergères. Une des sœurs qui est avec nous ici, qui nous suit depuis Paris, va se souvenir, nous étions avec elle à la borne depuis l'époque. Où sont passées toutes ces personnes qui nous ont nourris dans notre enfance? Toutes ces sœurs qui ont été je dirais, les premières personnes à se lancer dans le ministère. Où sont-elles parties? On voit comment la négligence a pris certaines, mais au fond, je suis convaincu qu'il y a eu aussi beaucoup d'actes d'envoûtement. Comment les héros sont-ils tombés? Comment le diable a-t-il eu raison de certains? Comment des personnes qui ont commencé avec Dieu ont pu terminer dans la chair? Combien de personnes qui ont commencé dans la sanctification ont terminé dans l'occultisme, dans la sorcellerie? Combien? C'est pourquoi, bien aimé, la bonne santé de votre cœur, votre vie de prière, votre marche dans la sanctification et garder les valeurs chrétiennes. Ne les perdez jamais. Quel que soit ce par quoi vous passez, ne les perdez jamais. Alors, dans les maladies qui détruisent le cœur, nous sommes arrivés à une énième maladie qu'on appelle la jalousie. Hier, j'ai essayé de contextualiser un peu la jalousie et voyons maintenant les symptômes de la jalousie. Quels sont les symptômes que la jalousie laisse ou ce qui montre que la jalousie est présente? Vous savez, un jour, j'ai regardé un ami, comment il avançait. Et puis, je me suis surpris en train de prier et de dire à Dieu,
Mais Seigneur, comment lui, il est béni et pas moi? Quelques jours après, le Saint-Esprit m'a fait comprendre clairement que ce n'était pas une bonne prière. C'était une prière qui était empreinte de jalousie. Et je m'en suis repenti. Alors, la jalousie a des symptômes qui la caractérisent. Par ces symptômes, vous pouvez savoir si, oui ou non, il y a de la jalousie dans votre cœur. Le premier symptôme de la jalousie, c'est la vie de comparaison. Le premier symptôme de la jalousie, c'est la comparaison. Lorsque vous développez une vie de comparaison, la jalousie est déjà dans votre cœur. Le deuxième symptôme de la jalousie, là ce sont des symptômes universels. Le deuxième symptôme de la jalousie, c'est ne pas être heureux ou content de la bénédiction d'autrui. Quand tu n'acceptes pas la bénédiction de l'autre, lorsque la bénédiction de l'autre te met mal à l'aise, il y a déjà un symptôme de jalousie. Amen, amen. Troisième symptôme de jalousie, ce sont des émotions telles que la souffrance, la rage, la tristesse, la peur et un sentiment d'humiliation quand tu vois les autres être bénis. Je reprends la souffrance, la colère, la rage, la tristesse, la peur et le sentiment d'humiliation parce que tu as vu les autres être bénis. Tu t'es senti humilié. Je vous ai raconté ici. Moi, j'ai vu, même dans l'église, des gens quitter l'église parce que le pasteur a envoyé sa femme et ses enfants en Europe, en vacances. J'ai vu ça. Moi, j'ai déjà surpris quelqu'un en train de dire, oui, le prophète, vraiment sa femme et ses enfants voyagent. C'est sûr que c'est notre argent. Et à l'époque, j'avais encore le sang chaud. Je me suis arrêté, j'ai dit, madame, vos offrandes et vos dîmes mélangées dans cette église font combien? Mais, en fait, moi, j'ai vu ça. J'ai vu des gens à l'époque, on était en train de se cotiser pour acheter la parcelle de l'église. Et moi, je voyageais très souvent. Et j'avais appris qu'il s'était répandu une rumeur à l'église, que l'argent avec lequel je voyageais, c'était l'argent de l'achat parcelle. Et qu'est-ce que j'ai fait? Un beau jour, j'ai dit, voilà, dans le compte de l'achat parcelle, nous avons à ce jour 52 000 dollars. Vous savez que les gens ont commencé à se regarder. J'avais eu très mal au cœur de me rendre compte que parmi les gens qui pouvaient se déclarer bergers, qui m'appelaient Père Franck, donc il y en avait aussi qui ne se gênaient pas de le penser, qui ne se gênaient pas. Donc la jalousie, bien aimée, vous rend triste parce que l'autre a été béni. Vous rend triste par les compétences ou par le potentiel de l'autre, par la beauté, par le physique de l'autre. Ça vous rend jaloux, ça vous rend rageux, grincheux, parce que l'autre a ce que vous n'avez pas, parce que l'autre est en train de percer. Ça vous donne de la colère. On cite le nom de quelqu'un. Vous savez, en réalité, la plupart des problèmes que nous avons avec les gens, des fois, vous allez entendre, tel a quitté l'église, tel a dit que Père Franck lui a fait ceci, tel a dit que son pasteur lui a fait cela. Quand vous les isolez, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, dans la grande partie des problèmes que nous avons, même avec les sorciers, c'est la jalousie. Parce que la jalousie gangrène la vie de plusieurs personnes, même des chrétiens. La jalousie gangrène la vie de plusieurs personnes, même des chrétiens. C'est son mariage. On vient critiquer son habillement. C'est son jour. On vient critiquer le repas dans sa soirée. Je vous l'ai dit, moi j'ai vu des gens quitter l'église parce que simplement, j'avais eu une opportunité d'acquérir une voiture. La jalousie, ça fait que vous vous sentez mal. Vous êtes triste parce que l'autre a été béni. Vous revenez du mariage d'un ami, d'une amie. Au retour, vous êtes triste. Vous pleurez en route. Mon tour viendra quand? Ce sont des prières que Dieu n'exauce pas. Amen. Troisième symptôme de la jalousie, ce sont des pensées de souci, de son image. Vous vous souciez trop de votre image par rapport aux autres. En fait, ce qui se passe, c'est que vous prenez les autres pour des rivaux.
Vous faites des autocritiques dans lesquelles vous vous voyez supérieur ou vous vous voyez en dessous. Vous avez un sentiment ou un ressentiment d'apitoiement, comme si vous êtes en train de vous apitoyer sur vous-même. Ça, c'est la jalousie. D'autres symptômes également de la jalousie. Ça, ce sont des symptômes que plusieurs ignorent. C'est ce que j'appelle les symptômes physiques de la jalousie. Vous savez qu'il est de ces personnes auxquelles il arrive dans certaines circonstances de la vie ou en face de certaines personnes d'avoir les mains moites, donc des mains qui commencent à transpirer, qui deviennent totalement moites à cause de la jalousie. Donc le fait seulement de voir l'autre, vous voyez tout le temps, il se frotte les mains parce que ses mains deviennent moites. Ou d'autres encore ont les mains qui deviennent tremblantes parce qu'il y a de la jalousie. Et psychologiquement, ça fait partie. Ça fait partie des signes par lesquels on reconnaît aussi des symptômes physiques de la jalousie. Un manque d'appétit. Tu as vu l'autre prospérer. Tu as vu Divine prospérer avec une voiture Wangley. Et puis tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Tu perds ton appétit. Tu commences même à perdre du poids. C'est également, j'ai étudié la psychologie au niveau supérieur. Je sais de quoi je parle. Il y a même des fois une accélération du rythme cardiaque parce que simplement tu es jaloux. Quand vous êtes dans une réunion et que l'autre prend la parole, tu sais qu'il est intelligent. Son intelligence te complexe et tu vas commencer à avoir le cœur qui bat très fort, à avoir comme des palpitations. Ton rythme cardiaque change. Ça bat à la chamade. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie. La jalousie donne aussi de l'insomnie. Tu as vu la prospérité de l'autre et tu perds sommeil. Tu dis, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, dans ton insomnie, à quoi ou à qui tu penses? Tu vas tout de suite situer de qui tu es jaloux. La jalousie amène aussi des fois une impression de pouvoir s'évanouir à tout moment. Et quand vous êtes de teint clair, il y a même des rougissements et quelquefois des bouffées de chaleur. Ce sont des signes qui montrent qu'il y a de la jalousie dans votre cœur. Ce sont des signes qui montrent que dans votre cœur, vous n'acceptez pas les autres, soit parce que vous vous sentez supérieur, soit parce que vous vous sentez inférieur. Parce que la jalousie va développer en vous soit un sentiment de supériorité, soit un sentiment d'infériorité. Est-ce que vous savez qu'on peut se sentir orgueilleux, on peut devenir orgueilleux à l'égard d'une personne par jalousie? Amen. Et ça, comme le dit la sœur Eugénie, c'est ça qu'on appelle une jalousie chronique. Et la jalousie peut même entraîner une maladie psychosomatique. On peut devenir paranoïaque à cause de la jalousie. On a comme l'impression que la bénédiction des autres nous met en danger. Et du coup, les autres deviennent pour nous, comme disait Jean-Paul Sartre, ils deviennent pour nous des ennemis à abattre. Ça veut dire que l'autre devient pour vous un ennemi. En Samuel 18, à partir du verset 2, nous l'avions lu hier et nous avons vu ce que la jalousie a fait. Nombre 16, verset 1 à 3. J'aimerais lire Nombre 16, verset 1 à 3. Prenez également 1 Samuel 18, verset 6 à 12. Nombre 16, verset 1 à 3. La Bible dit ceci: Corée, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois, fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée de ceux que l'on convoqué à l'assemblée, et qui étaient tous des gens de renom. Leur point commun, ils étaient tous des gens de renom. Soulignez cela. Ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron. Écoutez maintenant. Et leur dire, c'en est assez. Tout car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu de tous. Pourquoi vous voulez seulement vous élever au-dessus de l'assemblée
de l'Éternel. La jalousie. La jalousie. Donc, ça veut dire que, comme j'ai déjà entendu des gens, vous savez, les prédicateurs ont une certaine jalousie très subtile. Pourquoi Dieu va parler à l'autre? Dieu ne connaît pas mon adresse. Pourquoi Dieu va révéler ma vie à quelqu'un? Dieu ne peut pas me la révéler. Ce sont là des paroles de jalousie et d'orgueil que l'on trouve souvent chez les prédicateurs, surtout chez les pentecôtistes. Oui, mais Dieu aussi me connaît. Moi, j'ai quand même plusieurs années dans le ministère. Pourquoi Dieu va parler de ça à un jeune homme qui vient de commencer? La Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Et ça, ce sont des formes de jalousie que l'on trouve facilement chez les autres. Votre Francis Ngawalala, il trouve où des voitures? Il doit être un escroc, il doit être un voleur. Jalousie. Amen. Tu évolues. Vous savez, des fois, on peut se dire ami parce qu'on n'a tous rien. Mais quand Dieu va commencer à bénir, c'est là que vous allez voir et reconnaître la jalousie de vous-même et de ceux qui vous entourent. Parce que moi, je n'aime pas montrer toujours le doigt aux autres, étant donné qu'il y en a toujours un qui se retourne vers moi. Amen, amen. Alors, d'autres symptômes de la jalousie, ce sont des attitudes telles que crier, pleurer, crier, pleurer, fuir, devenir violent, s'évertuer à ignorer les problèmes de comportement que soi-même on a et toujours accuser les autres. Quand quelqu'un est jaloux, il devient complexé. Il accuse les autres d'être les auteurs du retard de sa vie. Et ça, c'est surtout ce qu'on trouve dans nos pays pauvres. Tu viens avec une voiture, tu klaxonnes parce que le piéton n'est pas à sa place, il se retourne vers toi et il te dit clairement, qu'est-ce que tu crois? Une voiture, c'est quoi? Ce n'est qu'un cercueil roulant. Jalousie. Parce que tu as ce qu'il n'a pas. Et comme j'avais dit hier, retenez-le bien. Des fois, certaines bénédictions que vous considérez comme rien, c'est le rêve des autres. Oui. Vous savez, aujourd'hui, nous avons bien plus de problèmes parce que Dieu ouvre des portes de voyage, des prédications à gauche, à droite, que nous en avions hier, quand nous n'étions rien et quand nous étions inconnus. Moi, mes grands problèmes avec les chrétiens ont commencé quand j'ai commencé à démontrer l'onction, quand j'ai commencé à prophétiser. Tu vois, les mêmes personnes qui t'ont encadré commencent à te détester, commencent à chercher la petite puce. Et des fois, encore, le deuxième problème que moi, votre frère, j'ai connu, ce sont les anciens amis. Moi, j'ai vu des amis, ma femme est témoin, qui ont commencé à dire pourquoi c'est lui qui évolue, pourquoi c'est toujours lui qu'on invite et pas nous. Et ils ont sorti une rhétorique. C'est parce qu'ils travaillent avec nos chances. Il y en a qui m'ont abandonné depuis 20 ans, depuis 25 ans, depuis 5 ans, depuis 7 ans. Mais quand je les vois, je me rends compte qu'ils n'ont toujours pas récupéré leur chance. Pourtant, ils ne sont toujours plus avec moi. Et un jour, j'ai même dit à quelqu'un, j'ai dit, oh, pourquoi tu es toujours comme ça? Tu es toujours à pied. Mais tu n'es plus avec moi depuis des années. Donc, tu n'as toujours pas récupéré tes chances. Donc, tes retraites, tes montagnes ne t'ont toujours pas rendu tes chances. Ça vient pourquoi? Parce qu'il y a la jalousie. La jalousie, quand la bénédiction viendra chez votre ami ou chez vous-même, chez votre pasteur ou chez vous-même, et que l'un d'entre vous ne sera pas béni comme tel, c'est là que vous allez voir si votre amitié était vraie. C'est là que votre cœur va connaître sa dimension d'épreuve. Ne vous en faites pas. C'est en ce moment-là que vous saurez. Tu peux dire ça, c'est ma soeur, on se partage tout. Oui, parce que vous deux, vous êtes des fauchés. Parce que la vie ne marche pas pour vous deux. Que la vie puisse sourire seulement à quelqu'un. Généralement, les personnes qui vous minimisent, les personnes qui tentent de vous humilier quand Dieu vous élève, sont toujours des personnes qui vous ont connu lorsque vous n'aviez rien. Oui, ce sont des personnes qui vont vous rappeler votre passé. Nancy, quand on venait te voir là-bas derrière Kingo, tu t'en souviens? Papa, maman, on n'est plus derrière Kingo, mais comment toi tu peux toujours me rappeler derrière Kingo? Moi, je me rappelle, un ami est venu me voir et dit, non, Francis, tu sais, les gens ont dit que tu es orgueilleux. Parce qu'à l'époque, les GSM venaient de sortir, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les cellulaires, les portables.
Et moi, donc, j'en ai acheté un. Et lorsque je suis arrivé à la maison, je me suis rendu compte que dans la maison de mes parents, c'était en 2000 ou 2001, il n'y avait pas de réseau. Donc, j'ai été obligé d'acheter un GSM d'un autre réseau. Du coup, j'avais deux téléphones. Et un ami m'a dit, mais tu sais, Francis, les gens disent que tu es orgueilleux. Regarde comment tu te promènes avec tes téléphones. Tu aimes montrer que tu es arrivé. Il a parlé. Vous savez, c'était mes téléphones à moi. Mais je cachais l'autre dans la poche. Et imaginez à l'époque, c'était des gros cellulaires comme ça. Sony Ericsson. Ou Ericsson, oui, Ericsson. Un jour, je lui ai offert un téléphone parce qu'on m'en a offert un troisième, je lui ai offert. Et lui est allé acheter une pochette qui lui permettait de mettre son téléphone à la ceinture. Et puis il est venu me voir, il dit, ah non, tu sais, les gens disent que je suis devenu orgueilleux parce que j'ai acheté un téléphone. J'ai dit, mais les mêmes personnes là te disaient aussi à toi que je suis devenu orgueilleux. Il a dit, ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, frère, vous savez, moi je ne crois pas à l'humilité du pauvre et à l'humilité de celui qui n'a pas. Attends d'avoir et on saura si tu es humble. Une autre chose qui montre encore qu'il y a une jalousie, surtout chez les femmes, c'est la détresse, la tristesse. Pendant que les hommes, eux, ils sont plus empreints à ressentir la colère lorsqu'il y a de la jalousie, à ressentir la colère. Moi, j'ai vu un homme de notre église à l'époque me dire clairement, prophète, quand je n'avais rien, ce jour-là, j'ai jamais accepté que ta femme puisse acheter des trucs et puis nous, on n'avait pas les moyens d'acheter. Je me suis senti défié. Je ne lui pardonnerai jamais. J'ai dit, mais oui, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que tu étais le vendeur? Non. Est-ce que l'argent était à toi? Non. Oui, mais après, vous apprenez que ces gens quittent l'église. Pourquoi? Parce que les hommes, généralement, avec la jalousie, ils réagissent par colère. Et les femmes, c'est la tristesse. Les femmes se sentent en détresse à cause de la jalousie. Bien aimé, lorsqu'on est prisonnier de la jalousie, on est esclave d'un sentiment négatif, qui est une maladie de votre cœur. Alors, vous savez, dans la jalousie, il existe un côté positif, qui est le désir de possession exclusive de la personne qu'on aime. On se montre possessif. C'est pas mauvais. Mais une fois que ça devient excessif, ça devient aussi négatif. Et puis finalement, il y a la jalousie proprement dite, qui est négative. C'est la souffrance qu'on et que l'autre a. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Des fois, tu es le chef, mais tu es conscient de n'avoir pas l'intelligence de celui qui est inférieur. Alors tu deviens jaloux. Oui, la jalousie donne des palpitations. J'en ai suffisamment parlé. Amen, amen. Alors, n'oubliez pas que la jalousie est un sentiment qui est subtil et qui fait deux choses dans nos cœurs. Et c'est là que je vais ressortir l'aspect de la maladie du cœur avec la jalousie. Prenez avec moi Genèse 4, versets 3 à 6. Vous connaissez cela. Genèse 4, versets 3 à 6. La Bible dit ceci. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit des premiers-nés. OK? Il en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Ici, la maladie de la jalousie. Première chose, c'est que la jalousie opère subtilement en vous détruisant. Oui, la jalousie vous détruit. Savez-vous que avant que Caïn ne tue Abel, il a commencé par tuer l'obéissance à la voix de Dieu en lui-même. Parce que l'Éternel lui a dit,
Le mal campe devant ta porte, domine sur lui. Caïn a refusé d'écouter Dieu. Donc, il est devenu incrédule. Donc, la jalousie que tu portes va te détruire parce que c'est une maladie du cœur. Amen, amen. Et deuxièmement, très subtilement, la jalousie vous transforme aussi en destructeur. Vous parlez des autres toujours en mal. Vous n'appréciez jamais ce que les autres font de bien. Vous ne pouvez jamais reconnaître la valeur des autres. Vous cherchez toujours la petite puce. Vous cherchez toujours l'aiguille, la petite aiguille dans du foin. Vous cherchez toujours la petite bulle dans un océan. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu un destructeur. Quand vous parlez des autres ou de certaines personnes, votre cœur ne pense que négativement. Or, le problème de Caïn et d'Abel était simple. Regardez là où se trouve le problème. Abel, Caïn va donner à Dieu. Parmi les légumes, il a pris un peu de légumes, il a donné à Dieu. Mais Abel va offrir l'un des premiers-nés de son troupeau. C'est là tout le problème. En offrant à Dieu l'un des premiers-nés de son troupeau, Abel a transmis à Dieu quelques messages. Le premier, c'est que Seigneur, tu occupes la première place dans mon cœur. Le deuxième, c'est que Seigneur, la prémisse de ce que j'ai te revient. Voilà, c'était ça. Dieu n'attendait pas que Caïn rachète chez Abel des animaux. Non. Mais il a dit à Caïn, si tu agis bien la prochaine fois, ça veut dire que tout ce qu'il fallait à Caïn, et cela se trouve partout dans la Bible, il suffisait simplement d'offrir à Dieu la première récolte. C'était tout ce que Dieu attendait, puisque c'était aussi leur première offrande à Dieu. Or, la loi des prémices est une loi de l'esprit, dont la vérité était déjà inscrite en eux depuis la naissance. Celui qui leur a enseigné à faire l'offrande leur a aussi forcément appris la grandeur de Dieu. Parce qu'on ne fait une offrande que là où on a jadis fait une allégeance. C'est simplement ça. Donc, tout ce que Dieu attendait de tonton Caïn, c'est que tonton Caïn donne à Dieu les prémices. Puisque plusieurs passages dans l'Ancien Testament le disent. Tu m'offriras les prémices de ton champ. Tu m'offriras les premiers-nés de tes animaux. Dieu précise les premiers, tes premières récoltes. Tu m'offriras aussi tes premiers-nés pour celui qui sera un éleveur. Donc c'est tout ce que Dieu attendait de Caïn. Mais comme Caïn avait de la jalousie dans son cœur, il a jalousé son frère pour une œuvre accomplie par la volonté de Dieu. Et les Caïns, il y en a plusieurs. C'est pourquoi la jalousie est une maladie. Parce qu'elle vous transforme en destructeur, mais elle vous détruit aussi vous-même. Vous allez vous retrouver à fournir des efforts hors pair. Vous allez vous retrouver à fournir des efforts, même au-delà de vos capacités. Qui vous a dit que Dieu nous a tous donné la capacité de diriger une église de 5 000 ou de 10 000 membres? Qui vous a dit que celui qui a 10 000 membres est plus grand que vous? La grandeur d'une personne, c'est seulement en fonction de la vision que Dieu lui a donnée. Si c'était le cas, alors battons-nous tous pour être chefs de l'État. Il y a des gens dont la cime de leur vie, c'est d'être aux côtés des gens bénis et de profiter de leur bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, une jalousie mal gérée vous détruit. Elle vous transforme en une personne insensible à la douleur de l'autre. Des fois même, vous appréciez sa douleur. Quand vous apprenez que chez eux aussi, il y a eu des morts, vous êtes même content. Ouais, eux aussi, ils meurent. Et je vais m'habiller pour aller au deuil. Je vais seulement voir comment ils pleurent. Jaloux, jalouse. Tu n'es pas enfant de Dieu. Lorsque tu as ce cœur-là, la jalousie vous transforme en monstre. Moi, je vois ça même avec les serviteurs de Dieu. Des roublards.
des calculateurs. Vous l'associez dans un projet. À un moment, il va faire chemin cavalier seul. Parce que s'il est au-dessus, il ne veut pas que les autres arrivent là où il est. Il est très protecteur de sa position. Et il est prêt à couler les autres pour que lui seul passe pour bon. Mais moi, j'ai toujours dit, la main qui ramasse la boue pour jeter sur les autres, elle commence d'abord par se salir elle-même. Bien aimé, le jour où nous serons en face de Dieu, nous allons découvrir même des méchants parmi les enfants de Dieu, parmi même les serviteurs de Dieu. Nous découvrirons des méchants. Vous allez découvrir que certains coups que vous avez reçus dans la vie étaient sortis du milieu de vos amis, des fois du milieu des membres de vos familles, du milieu des serviteurs de Dieu. Oui, ma femme est là, elle peut vous dire. Nous avions connu quelque chose pendant le Covid. Je suis bloqué à Kinshasa. Ma femme est à l'extérieur avec les enfants. Mais les gens qui racontaient que je suis divorcé, que je suis marié à une métisse, que j'ai des enfants à Kinshasa. À un moment, j'avais même des enfants à Paris. Je crois qu'ils sont morts. Hein. À un moment, j'avais même des enfants à Paris. Parce que je n'ai plus de leurs nouvelles. Mais c'était des pasteurs. J'ai même interpellé un pasteur. J'ai dit, pasteur, est-ce que je suis le copain de ta maman? Oh, pourquoi tu dis ça? Mais j'ai dit, mais ces femmes-là avec qui je sors, tu les as vues où? J'ai posé la question à un pasteur. Est-ce que c'est mon papa à moi, Justin Dawala, avant de mourir, qui avait créé le Covid pour que les problèmes de Covid ne soient collés qu'à moi? Il y a encore 3 semaines ici, ma femme me disait, elle a rencontré une sœur qui lui disait clairement que vous et le père Franck, vous êtes divorcés. Quand il vient au Canada, vous faites semblant. Vous prenez juste des photos pour mettre sur les réseaux avec les enfants. J'ai dit, voilà la bêtise. Je n'affiche jamais mes enfants. Et ceux qui ont déjà vu les visages de mes enfants ne sont que ceux qui les ont rencontrés physiquement. Parce que même à l'église, on ne les prend pas en photo. Je connais la méchanceté des hommes. Mais ça, c'est des choses que vous vivez. Dans le milieu des serviteurs de Dieu, beaucoup de jalousie. Allez demander au pasteur, pourquoi tu le traites de sorcier? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il est sorcier? J'ai même vu des émissions sur moi. Sur YouTube, il y a des émissions sur moi. Consommateur de sang, quoi encore? Je mange les bébés, je mange les bébés, quoi encore? Escroc, voleur, euh, tu épouses ton mari, il n'est pas un battant. Ça devient moi. C'est de ma faute. Mais nous autres, quand on luttait, il y en avait à qui on faisait les sandwichs à la maison. Nous, on a appris à partir à l'école avec du pain. À l'intérieur, on a mis saucisson. Vous connaissez saucisson? On a mis du haricot blanc d'hier mélangé avec pondou. Sardine même, il faut avoir l'argent pour le faire. Donc, tu as bouffé dans l'esprit de rattrapage. Donc, ça nous a donné un autre esprit. Donc, tu regardes comme ça, il y a un peu de riz qui reste. Tu mets un peu d'huile, tu brûles ça. Parce que tu sais qu'avec l'eau, ça passe bien. Tu prends un peu d'eau, tu mets du sucre. Tu mets ça au frigo. Et puis, quand tu prends ça, c'est dans l'esprit du lait. Et ça passe. Donc, de nos humiliations, Dieu nous a appris à nous débrouiller. Mais combien de personnes, posez-leur la question, quand tu dis que le prophète Ngawala a des fétiches, il a touché ses fétiches où? Ça va être toujours, quelqu'un a dit, vous savez que moi, je suis déjà tombé sur une fille, Maman Nano, qui me raconte à moi qu'elle est ma copine. Donc, ça veut dire qu'elle parle de Francis Ngawala. Mais elle ne sait même pas que c'est moi. Et puis, elle m'explique je, que je suis de teint clair. Or, moi, depuis que je suis né, moi, je n'ai jamais été de teint clair. D'ailleurs, maintenant même, je suis devenu un peu clair, peut-être à cause de l'hiver. Nous autres, nous sommes nés comme du goudron. Donc, moi, j'ai atteint un niveau dans mon teint où même si je mettais à Sepso 100%, mais Kako, j'arrive, je ne vais pas devenir clair. Impossible. Parce que je suis comme ça et j'en suis fier. Quelqu'un me comprend.
Mais des fois, demander. Je me rappelle à l'époque, j'ai été voir le président de notre jeunesse, à l'église où je prie. J'ai dit, mais quand toi tu dis que moi je sors avec telle sœur, tu as vu ça où? Oh non, mais j'ai remarqué que toi, il y a toujours des jolies filles à côté de toi. J'ai dit, mais mon cher, regarde toi-même comment tu es. Tu ne mets pas en valeur ton corps. Nous autres, on met des petits parfums. Quoi de plus normal? En fait, la jalousie, ça gangrène même les milieux des chrétiens. Et la même personne qui a son problème de cœur va venir chasser un démon. Mais le démon là va dire, je ne pars pas. Tu as quelque chose en toi qui m'appartient. C'est même quand nous nous réunissons des fois entre nous, serviteurs de Dieu. Mais beaucoup de jalousie, beaucoup de jalousie. Que des esprits de comparaison. Qui fait le buzz? Qui a plus d'amis sur Facebook? Qui a plus de ceci? Mais beaucoup de jalousie, ma foi. Et c'est pourquoi vous êtes étonnés que nous prêchons la sanctification. Nous avons l'onction, mais les vies des gens ne changent pas parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Quelqu'un va te dire, oui, il avait voyagé avec tel dans l'avion, ils ont parlé ensemble. Mais moi-même, qui suis propriétaire de mon corps, je ne m'en souviens même pas. Qui vous a dit que parce que vous avez beaucoup de followers, que Dieu aussi est avec vous? Qui vous l'a dit? Mais vous savez que Satan aussi est populaire. Satan, il est populaire. Est-ce que ça fait de lui Dieu? Attention à la jalousie. Autant ce n'est pas un sentiment facile à subir, autant ce n'est pas un sentiment facile à héberger. Autant ce n'est pas un sentiment. Dans Genèse 37, versets 5 à 8, j'aime particulièrement le verset 5. La Bible dit, verset 8, pardon, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Donc, il le haïssait déjà. Il n'aimait pas le traitement dont était bénéficiaire, duquel, pardon, était bénéficiaire Joseph. Deuxièmement, il n'aimait pas le fait que le père lui avait offert une tunique avec plusieurs couleurs, qui est le symbole du rayonnement, qui est le symbole de l'héritage, qui est le symbole de l'évolution. Il n'appréciait pas, donc il le haït. Donc lorsque vous êtes jaloux, vous nourrissez subtilement de la haine dans votre cœur, de la haine dans votre cœur. Celui qui sait qu'il est jalousé devient réticent, méfiant. Or, le don de méfiance n'existe pas. Celui qui sait qu'on le jalouse, il devient réticent. Bien-aimé, lorsque ta joie ne peut pas faire le bonheur de ton voisin, que tu le veuilles ou pas, tu vas devenir réticent. Or, quand tu deviens réticent, résultat des courses, ce sera quoi? Tu vas devenir mauvais. Tu vas même faire subir à ceux qui n'ont rien fait les répercussions de ce que les autres te font subir. À cause, tu sais, vous savez, excusez-moi, la jalousie peut vous changer, peut vous transformer, peut vous commuer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Amen. Il faut arrêter la jalousie très tôt. Sinon, dans le combat spirituel, vous ne serez pas efficace. C'est pourquoi Dieu a dit, au verset 7 de Genèse 4, il a dit à Caïn, si tu agis bien, si tu agis bien, il dit, le mal campe devant ta porte, domine sur lui, domine. Ça veut dire agis bien, domine sur lui. Ce n'était pas de la responsabilité de Dieu que de pouvoir dominer la jalousie. C'est de la responsabilité de l'homme de se rendre compte que je suis jaloux, je suis jalouse. Je demande que la grâce de Dieu soit avec moi. Dans Romains 12, verset 21, la Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quand tu vois que la jalousie est devenue une maladie dans ton cœur, au lieu de fuir la personne bénie, rapproche-toi d'elle. Loue
ses exploits. Prie pour ses exploits. Seigneur, qu'il perce encore davantage. Fais le contraire de ce que ton cœur t'exige de faire. Fais le contraire. Bien-aimé, contredis ton cœur. Mets-le dos à dos avec lui-même. Retourne-le contre lui-même. Tu dois montrer à la jalousie que tu ne veux pas danser au rythme du tam-tam qu'elle est en train de jouer. Tu dois montrer à la jalousie que tu ne veux pas être son ami. Donne même à l'autre l'occasion de monter davantage. Montre que l'autre est très important. Contredis ton cœur. Dis-lui, je ne suis pas avec toi. Amen. Et reste surtout objectif. Parce que l'objectivité va lutter contre la jalousie. Et des fois, quand tu sens que la jalousie continue, trouve quelqu'un, confesse. Dis-lui, frère, je sens que je suis jaloux de cette sœur-là. Je sens que je suis jaloux de ce frère-là. Des fois, il faut le dire à quelqu'un. Et dis-lui, aide-moi à prier. Bien-aimé, dès lors que vous comprenez que votre cœur, c'est aussi une arme spirituelle et que son état de santé, c'est l'un des préalables pour aller vous lancer dans le combat contre la sorcellerie, contre la magie et contre toutes ces choses, vous serez bien. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des églises, des ministères qui sont nés par jalousie. Et souvent, le leader est très jalousé par ceux qui viennent après. Vous savez, quand vous travaillez derrière un leader, vous avez l'impression que c'est facile. C'est normal. Vous ne prenez pas des coups. C'est normal. On ne vous insulte pas. C'est normal. On ne vous critique pas. Mais c'est que les gens oublient. Tout le monde n'est pas né pour être leader. Il y a des gens qui sont des bons seconds. Dans Acte 13, verset 2, la Bible dit ceci. L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel dit expressement, alors qu'il y avait des prophètes et des apôtres réunis. L'Esprit de Dieu dit expressement, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acte 15, Barnabas et Paul se séparent. Mais on n'a plus jamais entendu parler de Barnabas. Vous avez cette pensée de dire, nous sommes tous pareils, nous servons tous Dieu, on a tous reçu l'appel de Dieu. Frères, sœurs, arrête ça. Nous n'avons pas tous payé le même prix. Non, on n'a pas tous payé le même prix. Il y a des gens qui ont été des héritiers des grandes églises parce que leurs pères ont payé le prix, parce que leurs frères ont payé le prix, parce que leur père spirituel a payé le prix. Il lui donne une grande église. Il peut se la jouer, il peut se la couler, mais il ne connaît pas le poids. Vous savez, il y a des gens, j'ai aimé un grand frère des assemblées de Dieu qui me disait, il dit, Francis, moi quand j'ai 1000 personnes, je sais que dedans, il y a plusieurs personnes qui sont là parce que mon église est dans les assemblées de Dieu et qu'au Congo, les assemblées de Dieu jouissent d'une très bonne réputation, en grande partie bâtie sur le témoignage du pasteur Jacques Vernon. Il a crédibilisé les assemblées de Dieu parce qu'il a été un homme jusqu'à sa mort, auquel on a eu très peu de reproches à faire. Il dit, mais quand je vous regarde, vous et les autres, vous vous êtes battus pour arriver là où vous êtes. Donc quand je regarde ta barbe blanche, je sais que tu as lutté pour être là où tu es. Bien aimé, écoutez, celui qui lutte pour avoir ne peut pas se réjouir comme celui à qui on a légué. Tu comprends, sœur Nancy Kalambay? Donc il est de ces choses. Quand toi tu connais la famille de laquelle tu viens, si tu connais les combats qu'il y a chez vous, tu ne vas pas te réjouir comme tout le monde. Donc, il y a des gens, dès que tu lui donnes 100 dollars, il court acheter un stylo. Il y en a d'autres, quand tu lui donnes 100 dollars, c'est son budget du mois. Donc, ils ne vont pas se réjouir de la même façon. Ils ne vont pas gérer. Alors, quand vous êtes une personne jalouse, vous développez des complexes inutiles. Vous allez vous comparer aux autres. Bien aimé, comment veux-tu que moi je me compare à un héritier à qui le père a tout laissé, à qui la mère a tout laissé? Comment tu veux que moi je porte le deuil de mon père pendant des années, pendant que je sais que je dois me battre pour que mes enfants aussi puissent avoir? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais agissez comme André, le frère de Pierre.
C'est lui qui a présenté Pierre à Jésus. Mais pourtant, c'est Pierre qui est devenu le chef de l'église dans laquelle André aussi était soumis à son petit frère. Mais il faut avoir du cœur pour accepter ça. Il faut avoir du cœur pour accepter ça. Il faut avoir du cœur. Bien aimé, votre capacité et votre force de frappe dans le monde spirituel, dans le combat spirituel, ça dépend aussi de l'état de votre cœur. Il est de ces sensibilités que vous devez sortir de vous. C'était mon anniversaire. On ne m'a pas souhaité bon anniversaire. Mais quand c'était l'anniversaire de Simone, on lui a souhaité bon anniversaire. On t'a dit que nous marchons avec des agendas pour reconnaître les anniversaires des gens. Est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé, toi aussi, d'oublier que c'est l'anniversaire de commandant Mouak? Ça t'est jamais arrivé? Moi, j'ai vu quelqu'un quitter l'église. Non, j'avais été éprouvé. J'avais perdu ma tante et l'église ne m'a pas assisté. J'ai dit, tu sais combien de tantes moi j'ai perdu depuis que l'église existe? Une église que j'ai fondée, que je dirige. Mais j'ai perdu combien de tantes et des oncles depuis que l'église a commencé? Mais combien de fois l'église est venue? Et puis, est-ce que le deuil d'un membre de ta famille, c'est l'église qui est morte? Est-ce que tu as déjà lu dans la Bible, ma soeur, mon frère, que même là où on était en train de pendre Jésus, de crucifier Jésus, il y avait combien de personnes? Au bas de sa croix, il y avait qui? Il n'y avait que deux. Il y avait Marie, il y avait Jean. Où étaient Jacques et Jude, les frères de Jésus? Ils étaient cachés. Et Pierre était là, seul, de loin, en train de regarder. Où étaient les 10 autres? Où était Marie de Magdala? Tout le monde était loin. Est-ce pour autant que Jésus, si Jésus devait se révéler à quelqu'un après sa mort, premièrement, ça devait être à qui? Logiquement à Jean. Deuxièmement, à Marie, sa mère. Mais pourquoi il est allé se révéler à une ex-prostituée? Marie de Magdala, de laquelle était sorti cet démon. Pourquoi Jésus s'est révélé d'abord à elle? Mais vous croyez que, comme je connais le prophète depuis longtemps, donc je mérite son attention. On ne mérite rien. Rien n'est acquis dans la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une expression française qui dit qu'il y en a qui ne se prennent pas pour de la bien aimé. Tu dois avoir l'estime de soi, mais ça ne doit pas se transformer en surestime. Non. Des fois, tu abîmes ton cœur de toi-même. Donc, c'est toi-même qui abîme ton cœur. Toi, pour rien, tu abîmes ton cœur. Pourquoi on l'a invité et pas moi? Pourquoi lui, il perce et pas moi? Il y a des gens ici qui oublient que Dieu les connaît mieux que eux-mêmes. Vous savez, il y a des gens comme ça. Moi, j'ai vu un frère me dire, prophète, si moi j'ai une voiture comme la vôtre, je vais porter Kinshasa sur mes épaules. Mes frères en Christ, Roko Baba, Shinda Baba et Baraba Shinta. Il y a des gens, Dieu ne les bénit pas. Parce que si seulement Dieu lui donne une Citroën ou une Renault Twingo, rien que Renault Twingo, il peut avoir des copines dans chaque arrondissement de Paris. Oui, le cœur. Le cœur. Et quatre choses, pour terminer, qui rendent votre cœur vulnérable, fragile devant la jalousie. Quatre choses qui rendent votre cœur vulnérable, fragile devant la jalousie. La première, c'est l'absence d'assurance personnelle sur nos capacités. On manque d'assurance personnelle sur notre propre capacité. Frère, Mwangawala, j'ai toujours dit, vous mettez Benny Hill, vous mettez TD Jakes, vous mettez Creflo Dollar et vous me mettez. Ils vont prêcher, ils vont démontrer l'onction. Amen. Mais j'ai aussi ma place. Parce qu'il y a aussi des choses que je dirais que Dieu ne permettra pas qu'eux ils disent. Simplement. Je reconnais qu'ils sont plus grands. Je reconnais qu'ils sont plus connus. Mais je reconnais aussi que Dieu m'a aussi appelé. Sans esprit de comparaison. Je ferai mon travail. Amen, amen. Deuxième chose qui rend votre cœur fragile et vulnérable, c'est le mauvais entourage
Des gens qui te disent, regarde, toi tu vaux, hein. Regarde, toi tu vaux. C'est moi, je dis toujours à ma femme, si j'ai aimé quelqu'un dans le passé, ça n'a pas marché. Mais tu dois être contente parce que ça a permis qu'on se marie. Maintenant, s'il y a des gens autour de nous qui commencent à dire, hé, maman Nana, tu vois l'ex là de Père Franck. Oh, on vous a dit que moi je suis tombé du ciel. J'ai aussi un passé. Mais est-ce que dans mon passé là, c'était l'enfer? Non. Je crois à la volonté de Dieu. Et je ne peux pas faire de tout le monde des ennemis. Ce serait absurde. Mais vous savez, des fois, les gens qui nous rendent jaloux, ce sont c'est les personnes qui sont dans notre entourage. Nous avons lu ici l'histoire d'Eldad et Médad. Comment est-ce que, comment il s'appelle? Comment est-ce que Josué, dans Nombre 11, versets 26 à 29, est venu dire à Moïse, prétendant l'aimer, il est venu lui dire, regarde, toi tu es ici. Il y a des gens qui sont bénis. Hein. Toi tu es ici. Mais des fois, les gens qui nous rendent jaloux, ce sont les gens qui sont, regarde comment l'autre perce. Il n'a même pas la connaissance que toi tu as. Mais regarde, toi tu n'as rien. Tu n'es rien. Les gens ne te connaissent même pas. Putain, si moi je sais que j'ai, que tu as. Mais bien aimé, mais tu n'es pas moi. Mauvais entourage. Troisième chose qui nous rend vulnérables, c'est l'absence de caractère, de fermeté et de courage. Des fois, la chose qui nous dérange, c'est qu'on n'a pas un caractère fort et on n'est pas courageux. Vous savez, des fois, moi, j'ai des amis avec qui je parle, parce que moi, j'appelle rarement les gens amis aussi. Hein. Mais des fois, je dis à quelqu'un, je dis, ah, prophétesse, tu sais que ce gars-là, il a tapé fort. Hein. J'ai suivi sa prédication, il a frappé. Je suis content. Peut-être qu'à sa place, je n'aurais pas fait autant. Mais il ne faut pas non plus avoir un courage mal placé. Un jour, quelqu'un est venu me voir à l'époque pour dire, non, prophète, j'aimerais que tu viennes enseigner à l'église sur la prospérité. Je lui ai dit, mon cher ami, quand moi je parle de la prospérité, ce ne sont que des théories. Je n'ai pas de témoignages à partager sur la prospérité. À l'époque, je n'en avais pas. J'ai dit d'abord, j'ai une voiture, une seule. Je ne sais même pas c'est la quantième main. Donc moi, je suis la quantième main, je ne sais même pas, je suis locataire. Je lui ai dit à l'époque, là, j'ai même des chemises qui sont des secondes mains. Maintenant, moi, je vais aller enseigner la prospérité comment? Je vais vous dire quoi? Non, j'ai dit, mon frère, je vais dire quoi? Quel témoignage? Parce que moi, quand je prêche, ceux qui me connaissent le savent, maman Sarah, j'aime donner des témoignages. Quel témoignage je vais donner? J'ai dit, non, moi-même, je suis dans la galère. Ils m'ont dit, on peut prendre qui? J'ai dit, prenez tel ami, invitez-le. Il a des témoignages. Je vois sa vie, je vois qu'il perce. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, vous me demandez de venir prêcher sur des choses qui sont encore ma prière. Mais je vais vous raconter des bêtises. Mais je vais vous raconter une parole qui ne sera pas vivante. Or, pour que la parole soit vivante, il faudrait que celui qui la prêche la vive. Moi, je vais venir vous prêcher. À l'époque, je vais vous prêcher quoi? La prospérité, locataire, voiture dans laquelle je roulais. Quand j'ai passé, il y avait la nuée de l'éternel. Un jour même, je me rappelle, tu te rappelles, non? Un 31 décembre, je suis en train de rouler dedans. J'arrive seulement vers le virage du palais de marbre à Kinshasa. Alors qu'il y avait le feu de l'éternel, la colonne de feu devant. Ça veut dire les phares. Ça s'est éteint. Mais derrière, il n'y avait plus que la nuée. Donc, moi-même, j'ai commencé à avancer par la foi. Maintenant, dans cet état-là, toi, tu vas me dire de venir parler de la prospérité. Il y a des gens que Dieu a matériellement bénis. Je n'en fais pas encore partie. Je prie pour en faire partie, mais je n'en fais pas encore partie. De ce que Dieu m'avait dit et de ce que j'ai aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé même à un dixième. Alors, pourquoi je vais me vanter? De quoi vais-je me vanter? Parce que tu prends première classe là, et puis tu prends la photo, que les gens voient ces business class. Peut-être même que tu as fait un surclassement de dernière minute à 200 $ ou 300 $.
Tu vas te mettre à côté de quelqu'un qui a voyagé à 12 000 $. Ce n'est pas écrit, oui. Mais est-ce qu'à ce moment-là, je vais dire que je suis devenu prospère? Vous blaguez avec ma pensée à moi de la prospérité. Vous blaguez. Ma pensée de la prospérité. Ah! Prospérité avec des crédits. Attendez quand Dieu va me rendre prospère. Je t'appelle comme ça. Matungulu Christian, qui m'aide. Tu viens comme ça. Prends 1 million. Va en vacances avec les enfants. Et là, mes lèvres ici. Ça va devenir rouge. Comme ça. Et puis moi, quand je serai prospère, je ne vais plus beaucoup parler. C'est la pauvreté qui fait beaucoup parler pour convaincre les gens. La richesse, quand quelqu'un est riche, il parle très peu. Le pauvre fournit l'effort pour l'écouter. Vous avez déjà, toi, Nana, quand tu as déjà vu Billy Graham crier, tu as déjà vu Mike Murdoch crier, il ne crie pas. D'abord, il prêche, il est assis. Personne ne dit qu'il a prêché, qu'il a péché. Parce qu'il est plus riche que tous les fidèles qui sont en face de lui. Quand il dit, oh God is here, tu sens l'onction. Mais en fait, ce n'est pas l'onction, il te complexe déjà par sa richesse. Je me rappelle, l'évangéliste Kizamina a fait venir Mike Murdoch à Kinshasa. Je suis assis à côté de feu l'apôtre Guy Necham. Et puis Mike Murdoch est passé. Guy Necham me regarde, un apôtre. Il me dit, petit frère, tu as vu les tissus de son pantalon? J'ai dit, c'est comme si c'est fait pour lui. Quand il dit, oh, God is here, nous tous, on disait, oh, God is worthy to give you richness. Amen. Oh, God is able to bless you. En fait, on ne disait pas Amen parce qu'on avait la foi en ce qu'il disait, mais parce que l'histoire de sa richesse nous communiquait la foi. Il nous racontait qu'il en était à son 5e jet privé. Moi, le jet privé, je vois ça à la télévision et puis sur les réseaux sociaux. 4e chose, et je m'arrêterai par là, qui nous rend vulnérables devant la jalousie. Vous savez, c'est quoi? Notre propre passé, duquel nous n'avons pas été guéris. Prenez rapidement avec moi Jérémie 48, verset 11, et je vais m'arrêter là. Un frère m'a dit un jour, prophète, quand vous vous parlez, des fois vous êtes amusant. J'ai dit, c'est normal, c'est ma pédagogie pour que ce que je prêche puisse rester. Jérémie 48, verset 11, la Bible dit, Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, et il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût est resté, et son odeur ne s'est pas changée. Amen. Ici, on parle de Moab. Donc même quand le dévastateur vient, Moab reste intact. Bien aimé, notre passé, c'est la plus grande prison dans laquelle on se retrouve, sans s'en rendre compte. Je vous ai dit ici, tu as avorté, tu as déjà confessé. Maintenant, tu vas confesser combien de fois? Chaque serviteur de Dieu que tu rencontres, tu sais que j'avais avorté, hein? Tu sais que j'avais avorté. Tu deviens même l'objet de la risée des gens. À un certain moment, assume ton passé et avance. Tu étais né pauvre. Vous savez, la folie de la vie, c'est d'être venu sur la terre avec rien. C'est de courir derrière tout et de mourir en n'emportant rien. Je répète, la folie de la terre, c'est d'être né avec rien. C'est de vivre en se battant pour tout acquérir et de quitter la terre en laissant tout ce qu'on a acquis. C'est ça la folie de la vie. Donc, à un moment, accepte ton passé. Assume ton passé. Accepte ce que tu as été. Regarde, vous savez, aujourd'hui, il y a un verset qui est méchant dans la Bible. Jésus a guéri Marie de Magdala et elle a délivré des démons. Mais jusqu'à ce jour, quand nous nous disons, il y a eu combien de Marie dans dans le Nouveau Testament? Vous allez citer Marie, la mère de Jésus, Marie d'Arimathée, sœur de Lazare. Et puis vous allez citer qui? Marie de Magdala. Et vous allez ajouter comme les Écritures, de laquelle Jésus avait chassé 7 démons.
Donc c'est resté comme une marque déposée. Elle a assumé ce passé, mais parce qu'elle a assumé ce passé, elle est devenue le premier témoin de la résurrection. Bien-aimé, lève ta main droite, je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie avec mes frères et mes sœurs. Cette main, éternel Dieu, qu'elle reçoive l'onction de guérir les cœurs de ce mot, de ce mal qu'on appelle la jalousie, de guérir notre être d'une jalousie chronique, d'une jalousie maladive, d'une jalousie mal placée. Seigneur Dieu de gloire, aide-nous à bâtir sur le roc, à comprendre qu'il y a un temps pour la bénédiction de chacun, à comprendre que ce que tu as donné à l'autre n'est pas forcément le mien. Prends ta main, frère et sœur, pose-la sur ton cœur physique, sur ta poitrine. Dis avec moi, mon cœur. Non, répète avec moi, mon cœur. Je te parle maintenant. Je refuse que la jalousie puisse germer en toi. Je refuse que la jalousie soit ton patrimoine. Je refuse que la jalousie devienne ma marque déposée. Je refuse que la jalousie triomphe des bons sentiments. Je refuse que la jalousie triomphe de ma sanctification. Je refuse que la jalousie triomphe de mon nouvel homme. Je le refuse. Je le refuse. Je le refuse. Au nom de Jésus, mon cœur, je te garde aujourd'hui. Plus que tout, je refuse que le poison de la jalousie ne porte des résultats en moi. Je refuse que le poison de la jalousie ne triomphe de moi. Je refuse que le poison de la jalousie ne devienne ma griffe au nom de Jésus. Seigneur, j'accepte la bénédiction des autres. J'accepte l'élévation des autres. Dans mes combats, je suis avec toi. Dans mes combats, tu es avec moi. Dans mon combat contre la jalousie, la mienne et celle des autres, tu es avec moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Mon cœur, tu es béni. Mon cœur, Dieu ne t'a pas oublié. Mon cœur, tu es heureux. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.